Bonjour mesdames, bonjour porteuses de vie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue parmi nous sur la chaîne Les Porteuses de Vie qui est dédiée à la féminité, la maternité et la spiritualité découlant de la Sainte Bible. Avant de débuter notre capsule, j'aimerais apporter mon appui envers toutes celles qui s'apprêtent à donner naissance, que cette naissance soit à jamais un sujet de bénédiction. Soyez comblés de joie, d'amour et de paix, mes chères porteuses de vie. J'ai pareillement une pensée pour mes futures mamans qui sont dans l'attente. Rassurez-vous, celles qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Que la bonté du Très-Haut vous rende féconde et triomphante, chères porteuses de vie. Demeurez toutes bénies au nom du Seigneur Jésus-Christ. À travers cette vidéo, nous définirons ce qu'est l'écoute. Puis je vous proposerai 5 attitudes à adopter pour améliorer ces moments d'écoute. Alors, tout être a besoin d'amour pour s'épanouir. L'amour répond complètement aux besoins de l'enfant, quel que soit son âge. Il n'y existe aucune forme d'amour que nous ne pouvons ressentir et partager. Voilà, lorsqu'on ressent de l'amour, il est possible de le partager. Cette forme d'amour s'appelle l'écoute. Savoir écouter est l'une des façons les plus concrètes d'aimer. C'est aussi la base de toute communication. Écouter son enfant, c'est avoir le désir de savoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent. La réalité est que les adultes, comme les enfants, voilà, nous recherchons des relations dans lesquelles nous serons suffisamment en sécurité pour nous permettre d'exprimer nos idées et aussi nos sentiments en toute liberté. De ce fait, l'écoute est une forme d'amour qui renforce l'estime de soi de notre enfant. Ça favorise sa confiance en lui, puis ça améliore ses qualités relationnelles avec son entourage. Les enfants s'épanouissent lorsqu'ils se sentent dans une relation avec ceux qui l'entourent, avec ceux qui les entourent, avec notamment leurs parents. Ils s'épanouissent réellement. Quand nous donnons régulièrement du temps à nos enfants, nous apprenons à les connaître et nos enfants se sentiront plus en sécurité avec nous. Puis quand nos enfants essayeront de montrer leurs problèmes, si nous sommes distraits, si nous les ignorons, si nous les réprimandons et nous les envoyons constamment s'isoler, ils finiront par abandonner l'idée d'obtenir notre aide. Et cela déclenchera des plaintes incessantes, des crises de rage, des colères ou des pleurs non constructifs. Pareillement, si nous restons proches d'eux sans rien exiger, ils pourront se construire progressivement et à leur rythme. Ils se sentiront profondément aimés parce que nous aurons continué à montrer que nous soucions d'eux en fait. Nous nous soucions d'eux dans leurs pires moments. Je suis consciente que ce genre d'écoute peut s'avérer difficile à mettre en place, surtout si nous n'avons jamais reçu ce genre d'attention et d'écoute que nous souhaiterions donner, que nous souhaiterions transmettre. Alors dans ce territoire inexploré, nous nous sentirons parfois en position inconfortable, dans une position inconfortable, voire gênée, déstabilisée. Cependant, la réponse et les attitudes de nos enfants seront notre guide. Ça c'est sûr. Et nos enfants nous montreront d'une manière ou d'une autre que nous sommes, que notre force de lien évolue. Voilà, que l'amour et la confiance se construisent. Au fur et à mesure et dans la mise en pratique de toutes ces idées, vous arriverez à disposer votre temps et à développer l'écoute active et attentive. Alors, donc je vous présente les 5 attitudes à adopter lors de ces moments privilégiés. Premièrement, regardez attentivement l'enfant.
Par exemple, comment se tient-il pour vous raconter son histoire, son problème, sa situation? Son attitude physique vous enseignera ce qu'il ressent. Prenez le temps d'être attentive, pas seulement aux mots de vos enfants, mais à la façon dont ils parlent. Les phrases du type « baisse tes yeux quand tu me parles » n'apportent rien. Elles ne produisent absolument rien, si ce n'est que de la peur, de la frayeur, de la réticence. L'enfant, il n'aura même plus envie de venir vous parler. Et il parlera aux personnes extérieures parce qu'il lui faudra des réponses. Il ira chercher les réponses à l'extérieur. Deuxièmement, entrez en contact physique. Soyez respectueusement affectueuse et activement aimante. La plupart des contacts que nous avons avec nos enfants sont par nature conventionnels ou pratiques comme leur coiffer les cheveux ou les habiller. Mais se pelotonner, se câliner, tout cela donne beaucoup de joie. Il faut le faire, prendre son enfant dans ses bras. Ça rend en fait nos relations harmonieuses. Troisièmement, ne laissez pas vos propres problèmes s'emmêler et prendre le dessus. Chaque chose a son temps. Et l'enfant n'est pas là pour régler vos problèmes. Non, vous êtes son parent. Quatrièmement, quand il faut mettre une limite, essayez de la mettre sur un ton aimable, avec une voix enjouée. Il y a beaucoup de manières de dire non. Le problème est que beaucoup d'entre nous l'ont souvent entendu sous la menace ou la dureté. Donc, en tant que parents avisés et qui souhaitent changer les choses, ne restons pas dans nos lacunes. Cherchons sans relâche la meilleure posture à avoir vis-à-vis de nos enfants. Et enfin, cinquièmement, assurez-vous que vous ne jugez pas l'enfant. Habituellement, nous sommes accrochés à nos jugements, à nos concepts. Nous oublions que l'autre est un autre que nous. L'autre n'est pas nous. Acceptons donc nos enfants comme ils sont et développons notre écoute avec bienveillance et attention, amour. Le Saint-Esprit nous aidera dans ce sens. En tout cas, si vous avez des difficultés, des réticences, n'hésitez pas à en faire un sujet de prière, à demander l'aide de Dieu, la maîtrise de soi, la compréhension, l'écoute active. Oui, l'esprit d'écoute est disponible pour nous aider dans cette démarche à suivre. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile et pratique. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de partager à des porteuses de vie qui en ressentent le besoin. Soyons des sources de bénédiction pour les unes et les autres. Donc je vais vous laisser, mes chères porteuses de vie. Je vous encourage à faire un tour sur notre site internet Les Porteuses de Vie. Vous y trouverez votre carnet de grossesse qui a pour objectif de vous accompagner tout le long de votre parcours de grossesse. Et j'y ai notamment créé des fichiers pratiques et ludiques que vous aurez la possibilité de télécharger, voilà, afin de partager justement des moments de loisirs, de joie, des moments harmonieux avec vos enfants. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Demeurez abondamment bénis et prenez soin de vous.